Maintenant, pour la deuxième partie, je dois déterminer la pression 1. Pourquoi on cherche la pression involontaire de la pompe? Donc, tout simplement pour vérifier est-ce qu'on a un phénomène de cavitation ou bien non. Donc, pour le phénomène de cavitation, tout simplement, c'est la formation du bulles d'air à l'intérieur de liquide transporté. Donc, c'est un phénomène qui est très dangereux. Il va briser notre système ou bien il va arracher de la matière à partir des tubes ou bien la pompe utilisée. Donc, il faut s'assurer que la pression à l'entrée de la pompe elle est supérieure de la pression de saturation de l'eau pour la température de l'aspiration. Dans notre cas, la pression de l'aspiration elle est donnée de 2340 pascal. Donc, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je vais travailler sur cette partie qui est le circuit d'aspiration. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Que la pression totale au point 0 moins la pression totale au point 1 égale aux pertes de charge à l'aspiration ou bien d'un partie aspiration. Donc, cette dernière, elle est tout simplement égale à K sur 2 multiplié fois ρ multiplié fois la vitesse V1 au carré, ou bien je peux écrire tout simplement CK sur 2 ρ V carré, V c'est la vitesse d'écoulement ou bien la vitesse d'événement. Maintenant, il reste de déterminer la pression totale dans le point 0 ou le point 1 par rapport au référentiel qui est le sol. Donc, le premier terme va s'écrire de cette façon. Donc, c'est P0 qui est la pression atmosphérique plus 1 demi de ρ V0 au carré. Ce terme égale à 0 à cause de la grande section par rapport à la section de tube. Donc, le puits a une section de 2,5 m². Donc, elle est très grande devant un tube de diamètre de 43 mm. Moins la différence de potentiel, donc tout simplement c'est ρg H. Moins, donc le deuxième terme au point 1, c'est la pression au point 1, plus l'énergie cinétique, c'est la moitié de ρ V carré, ou bien V1 au carré, plus la hauteur d'élévation donnée, donc c'est ρg H1 égale tout simplement à quoi? À K sur 2 ρ V carré. Ça, c'est l'expression de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le P1. Donc, P1 égale à quoi? Donc, P1 égale à P atmosphérique moins ρg H moins 1 demi de ρ V carré moins 1 demi de K ρ V carré ou bien les pertes de charge. Qu'est-ce que je dois ajouter à ça? Je dois ajouter moins ρg H1. Mais il y a une chose ici que je peux utiliser, c'est l'expression de la première question. Donc, je vais essayer d'écrire ça par rapport à l'expression de la première question. Donc, je peux regrouper ça pour chercher H1 de la première question. Donc, H1 de la première question, elle est donnée par quoi? Donc, c'est tout simplement alors G H1 égale alors G fois H plus H2 qu'est-ce que je dois ajouter à ça? Plus le terme qu'on a utilisé, c'est K plus 1 sur 2 fois ρ V carré. Donc, voici le terme que je dois
l'enlever. Donc c'est cette partie qui est en moins. Et le H. Donc qu'est-ce que je vais garder dans ce cas? Donc si je vais remplacer ici, donc je vais trouver une seule expression de la forme P1 égale tout simplement, qu'est-ce qu'il reste? P atmosphérique moins allongé multiplié. Donc dans le premier terme, il va rester H1. Et je peux remplacer le deuxième terme par quoi? Tout simplement par Hm moins H2. Donc c'est Hm moins H2. Donc l'expression, elle est plus simple. Maintenant, je peux remplacer. Donc pour la première question, pour la pompe A, donc P1 de A égale. Donc c'est 1,01 10 à la puissance 5 moins 10 à la puissance 3 fois 9,421 fois. Donc H1 c'est 0,2 plus 6 moins H2 qui est 0,4. Et vous allez trouver une valeur égale à 8621 pascal. Donc cette valeur de PA, elle est supérieure à la pression de saturation, donc qui est égale à tout simplement 2340 pascal. Donc pour la pompe B, P1 de B, je vais remplacer. Donc c'est 1,01 10 à la puissance 5 multiplié par, pardon, j'ai fait une bêtise ici, donc HM elle est égale à combien? J'ai dit c'est, pardon, HM de A c'est 9,60, pardon, 9,60. Ici c'est moins 10 à la puissance 3 fois 9,421 fois 0,2 plus HM pour la valeur de pour B. Donc HM de B pour la valeur du débit effectif c'est 10,45. Elle est plus grande que celle de A, moins 0,4, et vous allez trouver un résultat de 700, pardon, moins 773 pascal. Donc attention, cette valeur de pression négative, donc c'est une valeur impossible. Donc il s'agit d'une pression tout simplement proche de 0, donc P1 de B, elle est égale à 0. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la pression P1 de B, elle est inférieure à la pression de saturation. Dans ce cas, je vais avoir un phénomène de cavitation. Donc, toujours, il faut vérifier est-ce que je vais avoir un phénomène de cavitation ou non.